Alors, bienvenue au projet de l'écoute Sichot. Nous sommes dans la semaine de Matot Masé et nous allons apprendre le premier Sicha sur le parachat de Matot dans Chelek Yutred, dans le 18e temple. Nous allons le suivre dans la traduction de cette Sicha en hébreu, la traduction de Nachon Levi Yitzchak. Alors, ici, dans cette Sicha, le Rabbi s'arrête sur un Rashi dans Parashat Matot, Perek Lamed Aleph, Pasuk Tet Zayin. Alors, la Torah nous raconte que lorsque les généraux de l'armée reviennent après la bataille, la guerre contre Midian, et Moshe et Elazar à Kohen, ils sortent à leur rencontre. Alors Moshe Rabbeinu s'est marqué dans le Pasuk Yudalet que Moshe s'est mis en colère. Et Moshe leur dit, dans le Pasuk Tedvav, Hachiyitem kol nekeva. Vous avez laissé vivre toutes les femmes midianites. Et dans le Pasuk Tedzayin, Hein heina hayu levnei Israël bidvar Bilam. C'était elles qui ont fait fauter les Bnei Israël par les paroles, le conseil de Bilam. Lim sormal ba'Hashem al dvar por, c'est à travers elles que finalement les Bnei Israël ont trébuché, ont fauté le faute de Baal Peor, la Vodazara de Baal Peor. Bien sûr, comme la Torah nous raconte à la fin de Parashat Balak, comment c'était Bilam qui a conseillé le Chayi Otzra dans Perek Chav Dalet, parce que Yudalet, là-bas, c'est marqué le Chayi Otzra. Bilam, il dit à Balak, au Moavite, au Moav, il dit, viens, je te donne un conseil. Et comme Rashi dit là-bas, c'est le conseil qu'il faut leur faire trébucher par cette Avera, par le Znout, par l'adultère, etc. Car Elokeim, Shel Eilu Sonezimahu, Bilam leur dit que leur Dieu, Akadosh Baruch, il est Sonezima, il déteste le Znout, le pratique d'adultère. Et donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ici, il se met en colère. Il dit qu'il ne fallait pas laisser vivre les femmes midianites. Le Rashi dit ici, dans le Rashi Bidvar Bilam, par les paroles de Bilam, Amar Lahem, Moshe Rabbeinu leur dit, Afila atem achnis, excusez-moi, Bilam leur a dit, Bilam a dit au Moav, même si vous allez rassembler toutes les armées, tout le peuple contre le Bnei Israël, êtes-vous plus nombreux que les Égyptiens? Ils étaient 600 de cavaliers jeunes, et quand même ils n'ont pas réussi contre le Bnei Israël. Alors, Bilam dit, vous voulez le battre? Viens, je vais vous donner un conseil. Leur Dieu déteste Zima le Znout, l'adultère, et qui dit, comme le Gemara explique longuement dans le Perek Chelek de traité de Sanhedrin, aussi dans le Midrash de Sifri, que toute cette histoire avec les filles de Moab, et avec le Magéfa, avec l'épidémie qui a eu lieu ensuite, que la Torah nous raconte à la fin de Parashat Balak. Alors tout cela, c'était par le conseil de Bilam. Ok. Alors, dans le Sicha, à partir du 12e paragraphe, après que le Rabbi amène cette Rashi, cite cette Rashi, dit le Rabbi comme ça, mouvant. Chez Rashi, tzarich lefaresh kan, bichlal, שאין רש"י צריך לפרש כאן בכלל שזו הייתה עצת בלעם, למרות שהוא כבר פירש זאת בפרשת בלק, על דברי בלעם, לך היא עצך. Pourquoi Rashi doit à nouveau amener ici tout le mot bidvar Bilam, que c'était le conseil de Bilam de leur faire fauter par les femmes de Moab? Pourquoi Rashi doit le ramener ici? Bien que Rashi l'a déjà expliqué sur le pasuk le Chayi Yatsecha, viens je te conseille Balak. Et là-bas, dans Parashat Balak, Rashi explique que ça c'était le conseil de Bilam.
d'envoyer les femmes moabites. Alors pourquoi Rashi doit l'expliquer à nouveau ici, c'est le mot bidvar bilam. Parce que justement, c'est de notre verset qu'on apprend que c'était le conseil de Bilam. Comme Rashi dit là-bas dans Parashat Balak, sur le verset, le Chayatz revient, je te conseille. Rashi dit là-bas, quel était son conseil? Que leur Dieu déteste le znout. Et Rashi dit là-bas, Teida le preuve que ça c'était le conseil. Teida shebilam heisi eitza zu laharshilam bezima. Shahari nemar hen hena hayu livnei Israël bidvar bilam. Rashi dit là-bas dans Parashat Balak, d'où est-ce que je sais que c'était ça, le conseil de Bilam? Car regarde dans Parashat Matot, c'est Moshe Rabbeinu qui dit, pourquoi vous avez laissé ces femmes lorsque c'était elles qui ont fait trébucher par Dvar Bilam, par le conseil de Bilam. Donc, c'est d'ici que nous apprenons que le conseil de Bilam, c'était justement d'envoyer la femme moabite pour faire fauter, trébucher le Bnei Israël. Et c'est pour ça que Rashi l'amène ici, bien qu'il nous l'a déjà dit de manière concentrée dans Parashat Balak. Car c'est d'ici que nous apprenons que ça, c'était le Eitzah, le conseil de Bilam. Le Rebbe dit, on dar tzarich lavin, le Shema ou Marich vomer, amar lehem, afilat amachnissim kol hamonot shebolam, merechev bachur. Pourquoi toute cette première partie? Bilam leur a dit, même si vous allez rassembler toutes les armées du monde entier, vous ne pourrez pas les battre. Rashi aurait pu commencer. Ça, c'était le conseil de Bilam. Elokeim shel elu sonazima. Leur Dieu déteste les znout, l'adultère. Et donc, voici ce qu'il faut faire. Pourquoi toute cette introduction qu'il n'y a aucune autre manière? Êtes-vous plus fort que les Égyptiens? Pourquoi tout cela? Eh bête. Im rotze Rashi. Mais si bekol shel havi atachelek medivrei Bilam. Harimat im yoter lavizot. במקום שהוא מפרש את העניין בפעם הראשונה, על לחיי הצרה. Si jamais, pour raison X, Rashi trouve nécessaire de nous ramener aussi cette introduction de Bilam, alors il aurait dû l'amener plutôt sur le pasuk le Chayatzra dans Parashat Balak. Là où il est en train de donner le conseil, c'est là-bas où Rashi aurait dû amener toute cette introduction. Si vous pensez que vous pourriez les battre par les armées, ça c'est pas possible. Donc, là où il est en train de donner le Eitzah, le conseil. Mais par contre, ici, dans notre paracha, il est en train juste de dire, vous avez les laissés vivre, c'était eux, Bidvar Bilam, par le conseil de Bilam. Alors pourquoi amener toute l'introduction à ce conseil ici? Si jamais il faut l'amener, c'est plutôt là-bas, dans Parashat Balak, plutôt qu'ici, dans Parashat Matot. Donc, le Rabbi demande pourquoi cette introduction. Si jamais Rashi veut l'amener, il trouve nécessaire de l'amener. C'est plutôt dans Parashat Balak qu'elle a sa place, plutôt qu'ici dans Parashat Matot. À part cela, le Rabbi demande plusieurs diukim, plusieurs questions. Et, comme nous disons souvent, ce n'est pas des questions, mais c'est des diukim, c'est-à-dire des questions de diuk, de précision dans le Rashi, qu'une fois que nous allons avoir toute le hasbel, l'explication de Rabbi, nous allons voir comment chaque diuk ici est précis dans cette Rashi. Donc, plusieurs questions dans le Rashi que nous allons faire oralement, notamment 3 questions principales. Première question que le Rabbi demande, dans le langage de Gemara, dans le Mishnah, Ein hanidon dome le raya. On amène une preuve de A, ça c'est le raya. Pour le nidon, pour le cas, en l'occurrence, c'est B. Le Rabbi, le A et le B ici sont incomparables. Pourquoi? Il commence en disant, même si vous allez ramasser toutes les armées du monde entier. Après, il termine par dire, êtes-vous plus fort que les Égyptiens? Les Égyptiens, ce n'étaient pas toutes les armées du monde entier. C'était 600 cavaliers, d'accord. Mais toutes les armées du monde, a priori, c'est plus fort que les Égyptiens. Donc finalement, ce n'est pas parce que les Égyptiens ne pouvaient pas battre le Bnei Israël
que toutes les armées du monde entier ne pourront pas le battre. Alors, qu'est-ce que c'est comme? On amène un rail à une preuve des Égyptiens de A pour B, pour que lorsque toutes les armées sont rassemblées, a priori, nous pourrons dire que lorsque nous avons toutes les armées du monde ramassées, tous contre le Bnei Israël, même si là où les Égyptiens ne pouvaient pas, peut-être toutes les armées ensemble rassemblées pourraient nous battre. Et en plus, comme le Rabbi dit, on le voit même dans les paroles de Moshe Rabbeinu, dans Parashat Shlach, après l'histoire de Meraglim, le faute de Meraglim, lorsque le Bnei Israël est menacé, qu'Akadosh Baruch Hu veut les effacer, et à ce moment, Moshe Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations? Ils vont dire, Chas v'shalom et bilti yecholet Hashem. Ah, contre les Égyptiens, ok, mais contre 31 rois? Là, Chas v'shalom, ils vont dire qu'ils ne pouvaient pas, c'est pour ça qu'il les a tués dans le Midbar. Alors on voit qu'on ne peut pas dire parce que les Égyptiens n'ont pas réussi, que forcément toutes les nations ensemble ne pourront pas réussir. Donc qu'est-ce que c'est que cette preuve? Comme les Égyptiens n'ont pas réussi, donc même si vous allez rassembler toutes les armées du monde entier, vous ne pourront pas réussir. Première question. Deuxième question de Rabbi du monde. Rashi amène, il y avait 600 cavaliers. Mais c'est dans le verset là-bas, dans Parashat Beshalach. C'est marqué « V'chol rechev Mitzrayim, v'shalishim, al-kulo ». Ça veut dire, les 600 c'était le meilleur, le rechev Bachur. Après, il y avait encore beaucoup. Alors, ils étaient beaucoup plus que 600. Alors, pourquoi si on veut amener une preuve que si les Égyptiens n'ont pas réussi, alors là aussi, nous n'allons pas réussir, Rashi amène les 600 cavaliers. Encore, on peut demander, à la fin de Rashi dit, comme c'est expliqué dans Chelek, dans Perek Chelek, Kol Yisrael Yeshlem Chelek L'Olam Abad, dans Sanhedrin, et dans le Sifri. Le Rabbi demande, le Sifri, c'est plus le début de Rashi, où il explique que vous ne pourrez jamais battre les Bnei Israël, même avec toutes les armées. Dans Perek Chelek, c'est plus le détail de l'Elokeyam Shel Eilu, Sonezima, qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas le znout, etc. Alors, a priori, on aurait dû commencer avec Sifri, qui est le début de Rashi, qui est le makor, la référence pour le début de Rashi, et continue avec Perek Chelek, qui est la suite de Rashi. Pourquoi il amène ici d'abord Perek Chelek et après le Sifri? Donc, dit le Rabbi, c'est sûr que lorsqu'on amène ici, Rashi amène ici le Sifri, c'est plutôt un Chelek, une partie de Sifri qui est liée avec ce qui est expliqué dans le Perek Chelek. Et non pas le Sifri qui est la référence pour la première partie de Rashi. Donc, 3 diukim, précision. D'abord, le Rabbi demande, comment peut-on amener une preuve? Car les Égyptiens n'ont pas réussi, ça veut dire que toutes les armées réunies ne pourront pas réussir. Deuxième précision, dit que le Rabbi demande, pourquoi Rashi amène que les 600 cavaliers, lorsqu'on va dans le passage, il y avait beaucoup plus. Et 3 dernières précisions, pourquoi on amène ici le Sifri après Perek Chelek, lorsque, a priori, le Sifri, c'est plus le makor, la référence pour le début de Rashi, l'introduction de conseil de Bilam. Et si on amène le Sifri qu'après Perek Chelek, ça veut dire que ce que Rashi veut amener de Sifri ici, c'est que la partie qui est liée avec ce qui est expliqué dans Perek Chelek. Donc, dans le Sikh maintenant à partir de Gimel. Et là, le Rabbi va nous donner un yesod, un mot de fond, on va dire, qui va nous expliquer et répondre à toutes les questions. Hasbe lekachu. Hebdel bepashtut ben apasuk beparshaten le ben apasuk beparshat balak ou la différence entre notre pasuk bidvar bilam et le pasuk dans parshat balak le chayatzcha. Beparshat balak nemar le chayatzcha. ולכן מפרש רש"י רק ומהי העצה. אלוקיהם של אלה סונזימה. Là-bas, c'est marqué Maï Atzra. Il s'agit d'un Eitza, d'un conseil.
Alors Rashi amène quel est le conseil? Elokeim shel eilu sonezimahu. Leur Dieu déteste l'adultère. Par contre, l'umatzot, בפסוק שבפרשתנו לא כתוב בעצת בלעם, אלא בדבר בלעם. ומובן שיחד עם העצה נאמר גם דבר, דיבור של בלעם, הקשור לעצה. Si c'est marqué le parole de Bilam, c'est plus que juste le Eitz, le conseil de Elokeim shel eilu sonezimahu. Il y a aussi une introduction, il y a une parole qui est liée avec cette Eitz. Et c'est pour ça qu'ici, c'est ici que Rashi rajoute la Hakdama et il n'a pas amené là-bas dans Parshat Balak. Donc, déjà, la première question qu'on a demandé, pourquoi cette Hakdama? Et si oui, pourquoi ici et non pas dans Parshat Balak? La réponse est, parce qu'ici, c'est marqué Bidvar Bilam, et non pas le Chayi Hatzlacha, ce n'est pas juste un conseil, c'est une parole, une introduction aussi à cette Eitza, à cette conseil. ומכך שהפסוק אמור, הרב continue, ומכך שהפסוק אמור בקשר לטענת משה, מדוע לא הרגו במלחמה גם את הנשים, מובן, שדבר בלעם קשור דווקא לכאן. Si c'est dvar Bilam, c'est parole de Bilam, elle est dit en lien avec ce que Moshe Rabbeinu est en train de leur rapprocher. Pourquoi pendant la guerre, on n'a pas tué les femmes de Moab? Donc, il est évident que cette var Bilam est liée, cette introduction, cette parole de Bilam est liée avec la guerre contre le Midian. Le Rebbe explique. D'abord, ולכן, אין רש"י מפרש רק את עצת בלעם, אלא גם את דבר בלעם. אמר לה, מפעיל אתם מכניסים כל המונות שבעולם, הנה אתם יכולים להם, שהביא לעצת בלעם אלוקיהם של אלו שונא זימה. Il s'agit d'une parole qui a amené le conseil, et ces paroles, encore une fois, est liée avec les rapproches que Moshe Rabbeinu est en train de rapprocher aux généraux, que dans le milchama contre le Midian, dans la guerre contre le Midianim, il fallait aussi tuer les femmes midianites. Alors, Hezbollah le Kachou, quelle est l'explication? Alors, c'est très beau, c'est pshat et c'est très beau. Ça fait comprendre toute l'idée de toute le Tana de Moshe Rabbeinu ici. Normalement, Moshe Rabbeinu est en train, dans le pshat, avant qu'on voit cette sikha, Moshe Rabbeinu est en train de dire, écoute, elles ont fauté, elles ne sont pas innocentes. C'est-à-dire, on parle d'une faute de passé, et à cause de cela, il fallait donc leur punir, il ne fallait pas leur épargner. Dit le Rebbe, non, c'est plus que cela. Leur rôle faisait partie de guerre contre nous pour nous éliminer, chas v'shalom. Et donc, c'est pour ça que dans la guerre contre les Midianim, il fallait attaquer ces femmes-là aussi. Dans le Sikha, Hezbollah le Kachou, Tanat Moshe hechitem konekeva, hein hayu levnei Israël, al dvar por, vatihi amagefa badat Hashem, lo הייתה רק על כך שבעבר הם הכשילו את ישראל וגרמו למגפה. C'est pas juste. Dans le passé, ils étaient marchés, ils ont fait trébucher les Bnei Israël, c'est eux qui ont causé une épidémie, c'est pas que ça. הטענה הייתה בקשר למלחמה, שהתנהלה עתה נגד מדיין. Cette טענה de Moshe Rabbeinu était liée avec ces guerres contre les Midianim. Et comme c'était la suite de Vayiktsov Moshe al Pkude HaChayil, Habaï Mitzvah HaMilchama, c'était un tana contre les généraux qui revenaient de la guerre. כלומר, המדינים שלחו את בנותיהם לזנות, כדרך להילחם בישראל ולהכחידם רחמנא ליצלן. Les Midianim ont envoyé ces femmes-là, c'était un moyen, chas v'shalom, pour anéantir le Bnei Israël. Et cela, Asu et Zeh bidvar Bilam, ils ont fait cela par la parole de Bilam. Bilam leur explique, vous voulez anéantir le Bnei Israël? C'est pour ça que vous m'envoyez pour le maudire. Je vous donne le moyen, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Comme nous allons voir juste après, ils avaient déjà peut-être une autre pensée, une autre manière de le faire. Après que Bilam
a échoué et ils ne pouvaient pas maudire. Eux, ils pensaient sur encore un autre moyen. Alors Bilam leur dit, oubliez cet autre moyen que vous voulez utiliser pour anéantir le Béné Israël. Voici ce qu'il faut faire. Car même si vous allez ramasser et même si vous allez faire comme les Égyptiens, comme nous allons voir, le Rabbi va expliquer, c'est deux choses différentes. Cet autre moyen dont on en parle, ça, il voulait donc apprendre des Égyptiens. Et par les Égyptiens, ça, il exclut Bilam. Cet autre moyen qu'il voulait, potentiel qu'il voulait utiliser, c'est Bilam qui l'exclut en amenant une preuve des Égyptiens qu'eux n'ont pas réussi de cette manière-là. Et donc, le seul moyen, c'est Elokeim shel Elu sonezimo. C'est pas juste à penser. Il y a Dvar Bilam. C'est-à-dire que elles, font partie de cette guerre pour nous anéantir. Car ils voulaient nous anéantir, il y avait une autre façon par laquelle ils voulaient nous anéantir. Et donc, Bilam leur dit, cette autre façon, ne n'essayez même pas. Alors, voici le Eitzah, le conseil à suivre. Donc, on comprend qu'ici, le Dvar Bilam, c'est lié avec le fait que les femmes de Moab, de Midian, faisaient partie de cette guerre contre le Béné Israël. Et donc, la guerre contre le Midianim, c'était bien sûr en partie, ou peut-être en grande partie contre ces femmes-là. Ok. Alors, quel était donc le Dvar Bilam? C'était un Bimilchama Gashmit. Alors, il explique, Bimilchama Gashmit, אי אפשר לנצח את ישראל. כי אפילו אתם מכניסים כל האמונות שבעולם. Par une Milchama Gashmit, par une guerre, avec des armées matérielles physiques, vous ne pourriez jamais. Et ולכן באו ועשיכם עצה, אלוקים שלנו שונא זימה. יוצא שבנות מדיין ניהלו בפועל את מלחמת מדיין כנגד ישראל. Il se trouve que c'était les filles de Midian qui ont mené la guerre contre le Béné Israël. ולכן חשוב כאן גם דבר בלעם ולא רק עצת בלעם בלבד. C'était pour justifier pourquoi il fallait tuer aussi les filles de Midian, parce que c'était elles qui ont mené guerre contre le Béné Israël. Et donc, ça c'était le Dvar Bilam. Vous ne pourriez pas faire par des armées pour anéantir le Béné Israël, pour mener guerre contre le Béné Israël, il faudra le faire plutôt par le Benot Midian. Et donc ça c'est le Dvar Bilam qui explique que si vous voulez les anéantir, il n'y a pas d'autre façon pour le faire. Mais, d'abord, Dalet, le fils de Mouven Madou Ambevi Rashi et Prat et Divrei Bilam. On comprend maintenant pourquoi Rashi a mis tout le détail des paroles de Bilam. Alors, comme je vous ai dit, le Rebbe va expliquer maintenant les différentes parties de Rashi. Première partie, même si vous allez rassembler toutes les armées ensemble, vous ne pourriez pas les battre. Deuxième partie, ça c'est ce qui est beau, explique le Rebbe, qui n'a rien à voir avec la première partie, ça c'est, regarde, même les Égyptiens n'ont pas réussi. Et qu'après vient le Eitzah, le conseil de Bilam, d'utiliser le Bnot Midian. Amar Lahem, page 390. Amar Lahem, Bilam leur dit, Afil atem achnisim kol hamonot shebolam, et natem yicholim lahem. Même si vous allez rassembler toutes les armées, vous ne pourriez pas. Dirashi valkar, lo hayat tzarich la Bilam shum hochacha. Pour cela, Bilam n'a pas besoin d'amener des preuves, de hochachot. Ki balak vara'a, shafil et sichon va'og, hamlachim achazakim bioter, she'in kolanam yachol lekofsham. ואשר אותם שכרו כדי להגן מפני בני ישראל, גם אותם ניצחו ישראל באופן נפלא ביותר. כך שכל גבורת סיחון ואוג לא היה לכל ערך. יודעים מהם איפה שגבורה גשמית הן ריבוי בכמות והן עוצמה באיכות לא תועיל להם להתגבר על ישראל. Ça que כל המונות, toutes les armées du monde entier ne pourront pas battre les Bnei Israël, ça Balak n'avait pas besoin de preuves pour cela. Il a vu le fait que les Bnei Israël ont déjà battu Sichon et Og, okay, comme Rashi explique dans Parashat Chukat, que Sichon et Og étaient loués, payés par toutes les autres nations pour leur protéger. Ils étaient très forts. Et quand même, les Bnei Israël les ont battus de manière extraordinaire. Donc, des preuves
qu'avec toutes les armées du monde, on ne pourra pas battre les Bnei Israël, on n'a pas besoin de preuves. Balak l'a déjà vu avec ses yeux. Donc ce n'est pas des Mitzrim de l'Égypte qu'on amène des preuves qu'on ne pourra pas battre les Bnei Israël avec toutes les armées. Mais, voici la deuxième partie de Rashi qui parle de l'Égypte. Balak et Midian savrou. Si begashmiut, si par des armées physiques, aussi forts qu'ils ne soient, nous ne pourrons pas le battre, mais peut-être que nous pourrons battre les Bnei Israël par une milchama ruchnit, par une milchama spirituelle. Kloma, כשם שסחרו את בלעם לגרש את ישראל, לכון הערה ליתם הזה בכוח הרוחני שהיה לו, בהיותו נביא יודע דעת עליון, כך הם חשבו לאחר מכן, כאשר בלעם לא יכול היה להועיל, לחפש אנשים אחרים עם כוחות רוחניים חזקים יותר, כדי להתגבר על ישראל. Lui qui voit que Bilam a échoué. Donc il pensait déjà à chercher d'autres forces spirituelles, d'autres gens qui ont de forces spirituelles autres que Bilam, que eux peut-être pourront encore battre les Bnei Israël. Parce que Begashmut ne pourra pas, comme on a déjà vu. Ils savaient cela. C'est pour ça qu'ils ont loué Bilam, justement, parce qu'ils savaient que toutes les armées du monde ne pourront pas. Par de force physique impossible. Donc ils ont essayé avec Bilam, ça n'a pas marché. Donc ils cherchaient maintenant peut-être une autre personne qui pourra leur maudire, par exemple. Alors, car on a Bilam continue et dit, êtes-vous plus fort, pas plus nombreux, êtes-vous plus grand, ça veut dire, que les Égyptiens qui étaient Sheish Meot et Rechev Bachur, les 600 cavaliers. Alors là, le Rabbi dit, comme Rashi explique déjà dans Parashat Beshalach, que ces gens-là, ces Behemoth, c'était de ceux qui étaient Mahayare et Dvar Hashem, que pendant le Barad, pendant que les grêles tombaient en Égypte, ceux qui craignaient Dieu, ils savaient qu'une telle chose va arriver, ils faisaient rentrer leurs bêtes à l'intérieur, le cheval à l'intérieur. Donc toutes les Behemoth qui étaient là, qui restaient aux Égyptiens, c'était de ceux qui Yores Dvar Hashem. C'est le cavalier qui craignait Dieu, ça veut dire qu'ils avaient des mérites. Avec tout le mérite qu'ils avaient contre le Bnei Israël, ils ne pouvaient pas. Et donc, c'est ça que Bilam leur dit. Physiquement, non, on ne peut pas. Ça, vous avez déjà vu avec Sichon Vog. Vous cherchez encore de force spirituelle pour leur battre. Et regarde, les Égyptiens ne pouvaient pas. Voilà, allez-vous trouver quelque chose de plus fort que ce cavalier qui était Yaré Dvar Hashem, qui craignait les paroles de Dieu? Et donc, il continue le prochain paragraphe. וממילא מובן שאין טעם לחפש אנשים בעלי מעלה רוחנית ולהתגבר באמצעותם על ישראל. Pas de raison pour chercher des gens élevés pour battre les Bnei Israël. כי בעניין זה אין הם מרובים על המצרים אשר היו יראי את דבר השם ולא יכלו לעשות נגד השם. נגד ישראל, pardon. Même ceux qui craignaient Dieu des Égyptiens, et même eux ne pouvaient rien faire contre le Bnei Israël. Donc, le Gabé Hadavar Sheachol Lohil, Amar Lam Bilam, Bo Vasiachem Eitza. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, il a dit Bo, venez. Quand le Rabbi dit Bo, ça veut dire, on dirait en cachette. Il leur dit Bechashoy. Kiru Elai, Veyatz Lem Bechashoy, Elokayem Shel Eilu Sonizima. Parlez des cartes à Siget Mevukashrem. Pourquoi cette Rachoyot? Pourquoi en discrétion comme ça? Il leur donne cette Eitza. Alors, le Rabbi continue. Ach ben Chamish le Mikri Yachol Ishol. Le Chamish le Mikri, c'est celui qui apprend le Pshat. Il a une question. Ils étaient 40 années dans le désert. On ne trouve pas que le Bnei Israël, en masse, comme nous allons voir, il y avait quelques cas d'exception, mais sinon, de manière générale, ils n'ont pas transgressé de telles avérotes. Yoter Mikar. Al Shulamit Bad Divri Omer Rashi, Shvachem Shel Israël,
Lomar shehi levada hitazona. C'est le cas, l'histoire de Shulamit bat Divri. Dans Parashat Emor, Rashi nous dit pourquoi la Torah raconte cela? Pour dire qu'elle était seule. C'était une exception. Qu'elle était zona. Donc, umikach muvan gam le gabeha anashim. Si c'était pour les femmes, qu'elle était une exception, pour les hommes aussi, a priori. וכיצד ייתכן נפש שכל כך הרבה יהודים נכשלו בכך, עד אשר ויהי המתים במגפה 40,000. Comment vont-ils fauter et dans le masse jusqu'à que ça amenait une magefa, une épidémie, 24 000 juifs, Bnei Israël sont morts. וכן aussi, Maya Kavana Bamirat Eitzuzu Bechashayot, beau, pourquoi il leur dit aussi cette Eitz de manière Bechashayot, c'est-à-dire en discrétion. C'est pour ça que Rashi rajoute, il dit, qu'il dit à Bechelek, et qu'après il amène le Sifri, c'est-à-dire le parti de Sifri qui est lié avec ce qui est expliqué dans Perek Chelek. Pourquoi Perek Chelek? Car là-bas, le Gemara rentre en détail comment Rimu et Israël, comment ils ont fait un rosé, comment ils ont fait, c'était pas simple. Ils attendaient que les Bnei Israël se promènent entre leurs tentes. Et l'extérieur, ils disaient rentrer à l'intérieur. Bon, bref, c'était tout un rosé qu'ils ont utilisé. Donc, c'est pour ça que Rashi nous envoie dans Perek Chelek, et même dans Sifri. Le Sifri ici, c'est pas la partie qui explique le Dvar Bilam, la première partie. C'est plutôt le Eitz et comment ils ont réussi à faire trébucher les Bnei Israël. C'est-à-dire, ça, c'est le beau. C'est-à-dire, il faut le faire de manière très intelligente. C'est pour ça qu'il est dit de manière très en discrétion que les Bnei Israël tombent dans cette piège qu'ils ont étendu. Mais le Rabbi dit dans Vav, on ne peut pas dire que tout est lisse, maintenant tout est compréhensible. Mais super chambi Gemara, Keitzad bitzu et atzat bilam, asu lahem klaim mehach sheleg ad bet hayishimot. והושיב בהן זונות, זקנה מבחוץ, וילדה מבפנים. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, אומרת לה הזקנה. Donc là-bas, dans le Perek Chelek, il y a toutes les tactiques qu'ils ont utilisées. Comment faire trébucher les Bnei Israël. Mais tout cela, c'est une fois que les Bnei Israël étaient déjà en train de se promener. Ils étaient déjà dans un état un peu de légèreté. Et la question est, comment sont-ils arrivés déjà à ce stade? C'est qu'après qu'ils pourront réussir à faire tomber les Bnei Israël dans leur piège. Mais comment sont-ils arrivés à un tel stade de se promener entre les tentes de Benot Moav? Qui mangent, qui sont en train de se réjouir, ils sortent pour se promener entre les tentes de Neshé et Benot Midian. Et en plus, comme le Rabbi dit, tout cela, c'était après le grand miracle qui vient de voir avec leurs yeux l'histoire de Eshed HaNechalim. Ils ont vu comment Akadosh Baruch a fait que les deux montagnes se touchent pour que les ennemis qui étaient à l'intérieur s'écrasent. Après tout ce qu'ils voient, et ils vont commencer à se promener parmi les tentes de Neshé ou Bnot Midian. Alors, c'est pour ça que Rashi rajoute après Perek Chelek, qui était déjà un rosé. Comment? Un piège. Rashi rajoute Sifri. Le Sifri, encore une fois, pas le Sifri qui explique la première partie de Rashi. Kafi le Kol Hamonot Shebolam, toutes les armées de... Pas cette partie de Sifri. Le partie de Sifri qui parle tout plutôt de Eitza de Bilam. Qu'est-ce qu'on voit dans le Sifri? Un partie de Sifri qui est lié avec ce qui est expliqué dans Perek Chelek. Alors le Rabbi dit, Sifri, Beparshat Balak, Ne'amar. שמי שנתמלאו ישראל מן הביזה של מלחמת סיחון ואוג, התחילו מבזים את הביזה, מקרים כסות ומשליכים, ומקרים בהמה ומשליכים, לפי שלא היו מבקשים על כלי כסף וכלי זהב. C'est de cette partie de Sifri à laquelle Rashi fait allusion. Le Sifri raconte que lorsqu'ils ont reçu le butin de guerre de Midian, comme la Torah nous raconte, Barichut, en détail dans notre paracha, tellement qu'il y avait de boutons, qu'ils ont commencé à jeter, les habits, ils déchiraient, même le behemoth, le bête, ils jetaient, ils cherchaient le clé, kesef, le clé zor, tellement qu'ils avaient en plus,
qui cherchaient finalement toutes les choses qui n'étaient pas des œuvres, des caisses, ils jetaient. Alors, ça peut expliquer un tel comportement de Bnei Israël que lorsque Ochlim, Veshotim, ou Smechim, Yotzim Letayel, ils sont joyeux, ils sortent, ils se promènent, en légèreté. C'est-à-dire, Klomar, Habiza Haraba Shel HaMilchama, c'est le grand quantité de boutons, de l'or, de l'argent. Klomar, Habiza Haraba Shel HaMilchama, Gorma l'Yisrael, le Matzav Shel Vayishman, Vayishman Yeshurun, Vayivat. Comme le Gemara explique, que lorsque il y a de largesse, il y a d'abondance, souvent, Chas v'Shalom, c'est une épreuve, ça peut amener Vayivat. C'est-à-dire, ça amène à une certaine révolte, on oublie un peu Chas v'Shalom, notre dépendance d'Akadosh Baruch Hu, et on commence à avoir un comportement un peu léger. Et donc, c'est pour ça que Rashi amène, après le Chelek, qui explique une fois qu'ils étaient déjà parmi les tentes de Benot Midian, comment c'était arrosé, comment ils ont fait rentrer les Bnei Israël à l'intérieur des tentes. Mais comment sont-ils arrivés jusque là-bas dans ce quartier? Ah, ça, il faut regarder dans le Sifri. Il y avait tellement de boutons, c'était Vayishman, Yeshun, Vayivat. Maintenant, donc, bien sûr, toutes les diukim, toutes les précisions que le Rabbi a demandées sur cette Rashi étaient donc répondues. Les questions, comment on amène une preuve de l'Égypte pour tout Hamonot Shebolam? Lorsque le Hamonot Shebolam, toutes les armées du monde, c'est beaucoup plus que les Égyptiens. Comme nous avons expliqué, c'est deux choses différentes. Ça, que toutes les armées ne pourront pas battre le Bnei Israël. Pour cela, Balak n'a pas besoin d'un raya, d'un hochacha, d'une preuve. Il vient de le voir avec Sichon et Og. Mais il voulait utiliser des forces spirituelles, autres que Bilam, qui a déjà échoué. Et c'est pour cela qu'il amène les Sheish Meot Rechev et pas tous les différents, toute l'armée, toutes les ammunitions, etc. Non, toutes les armes. Les Sheish Meot Rechev, ceux qui étaient des cavaliers qui craignaient Dieu. Si eux n'ont pas réussi, donc toute autre force spirituelle ne va pas réussir non plus. Donc déjà le 12e dit, pourquoi le Sheish Meot, pourquoi il ne parle pas de toutes les armes des Égyptiens? Et enfin, pourquoi on amène les Sifri après Perek Chelek? Parce qu'on parle d'un Sifri qui est lié avec ce qui est expliqué dans Perek Chelek. Et le Perek Chelek, Rashi amène pour expliquer comment, même si après 40 années dans le désert, on ne trouve pas que le Bnei Israël trébuche et faute une telle faute, comment ils ont réussi cette fois-ci? Bechashoy, bo, pasir lachem eitza. Il leur dit, il faut utiliser des tactiques, il faut utiliser un rose. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi. Mais comment se trouve-t-il que les Bnei Israël sont déjà dans ce quartier? Ah, pour cela, il faut regarder dans le Sifri. C'était déjà dans un matzav, un peu un état de légèreté, après qu'il y avait une abondance de matériel par le bouton de Midianim. Ça, c'est donc la première partie de Sikha, sur cette Rashi. Il y a deux Rashi différents, sur deux parchiots différents. Il y a le Chayatzcha, ça c'est l'Eitza. Rashi amène que l'Eitza, le conseil de Bilam dans Parashat Balak. Ici, c'est Dvar Bilam, et c'est lié avec le contexte. C'était la guerre contre le Midianim, car le Midianim voulait nous anéantir. Ils ont utilisé ces femmes pour essayer de nous anéantir. Chas v'shalom. Donc c'est pour ça que Rashi amène ici le Dvar Bilam, le parole de Bilam, qui explique comment utiliser les femmes de Moab et de Midian pour nous anéantir. Et avec ça, nous avons aussi expliqué toutes les différentes diukim, les différentes précisions. Et donc, maintenant, la deuxième partie de Sikha, Zain, Miyena Shel Torah Shebepirosh Rashi, la partie de Chassidut, de Pnim et Tinyanim dans cette Rashi. Ça, c'est très intéressant. Lorsqu'on regarde un peu plus tôt dans la parasha, lorsqu'Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu, au début de Perek Lamed Aleph, il donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de mener une guerre contre le Midianim. Alors c'est marqué, Veidaber Hashem à Moshe lemor, Nekom nikmat bnei Yisrael meitem Midianim. Va prendre vengeance de Bnei Israël contre le Midianim.
dans le passage suivant, lorsque Moshe Rabbeinu transmet cette mitzvah au Bnei Israël, V'daber Moshe l'ham les morts, Heichaltzu meitchem anashim la tzava, il faut préparer une armée, V'yu al Midian, la tête nikmat Hashem be Midian. Dans le pasuk, dans l'ordre d'Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, on parle de nikmat Bnei Israël. Nekom nikmat Bnei Israël dit Akadosh Baruch Hu, c'est le nekama de Bnei Israël. Lorsque Moshe Rabbeinu il parle, il transmet cette mitzvah Bnei Israël, il parle de Nikmat Hashem, de vengeance de Dieu. Et Rashi, justement, sur le passage Nikmat Hashem dit, parce qu'ils étaient Keneged Israël, c'est comme s'ils sont Keneged Hashem. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit Nikmat Hashem. Ok. Mais ici, le Rabbi amène un pirush de son père, de Rabbi Leivik. B'melchamet Midian amar HaKadosh Baruch Hu, nekom Nikmat Bnei Israël, meita Midianim. ואילו, כאשר מסר משה רבינו את הציווי, הוא אמר לתת נקמת השם במדיין, ולא נקמת בני ישראל. אבי מורי, le père de Rabbi Leivik, מפרש להספיק שהסיבה לשינוי זהו היא שהקדוש ברוך הוא מדקדק על כבודן של ישראל, ומשה מדקדק על כבודו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא lui מדייק ומדקדק sur le kavod de Bnei Israël. C'est pour ça qu'il dit Nikmat Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, lui, il est médactique sur le kavod d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il dit Nikmat Hashem. ובדומה לכך, הוא מפרש את העובדה שהקדוש ברוך הוא הקדים מציווה בפרשת תרומת הכרובים לאהרון, ואילו בפרשת נשא מוזכר האהרון לפני הכרובים. Rabbi Leivik explique que lorsqu'on regarde en parchat Trouma, on voit que d'abord הקדוש ברוך הוא il dessine le Kruvim avant le Aaron, avant l'arche. Lorsqu'on regarde dans Parashat Nassau, qu'est-ce qu'on voit d'abord? On parle de Aaron, l'arche, après le Kruvim. Pour cette même raison, dit Rabbi Leivik. Kruvim, c'est le Bnei Israël avec HaKadosh Baruch Hu. L'Aaron, c'est HaKadosh Baruch Hu. Donc, d'abord, HaKadosh Baruch Hu parle sur le Bnei Israël d'abord, et Moshe Rabbeinu parle tout d'abord sur HaKadosh Baruch Hu. tzarech l'Aaron. מדוע מוצאים שינוי זה ושני עניינים אלו דווקא במלחמת מדיין ולא בכל הציוויים האחרים? Ok, c'est deux choses, le kavod de Bnei Israël et le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ok, pourquoi on le trouve juste dans cette mitzvah de Nekom Nikmat Midian, de vengeance contre Midian? Alors, mais selon ce que le Rabbi a expliqué dans le Rashi, nous comprendrons. La fille à Birsheli, il a dit Rashi Mouvan. Melchamet Midian naged Israël haïta b'shnei ofanim. Le Melchamet de Midian contre Israël, c'était deux façons, dit le Rabbi. Aleph, Heim ratzu lilachem ulachni et Israël. Uvehetem lekach ba'a nikmat bnei Israël. Il voulait donc anéantir le bnei Israël. Donc pour cela, c'est nikmat bnei Israël. C'est la vengeance de bnei Israël. Bet, atzad bilam, Elokeim sheleinu sonezima. Ou keneged zet ba nikmat Hashem. Lorsque Bilam leur donne le conseil, ceci pour énerver HaKadosh Baruch Hu, mettre HaKadosh Baruch Hu en colère. Elokeim shelei HaKadosh Baruch Hu sonezimau. Tu veux le mettre en colère? Voilà ce qu'il faut faire. Donc il y a un double milchama ici. C'était pour anéantir les Bnei Israël, c'était pour mettre HaKadosh Baruch Hu en colère. Donc voici d'où mènent les deux choses de Nikmat Bnei Israël et Nikmat Hashem. Le ficher, c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu medaktek bekvoden shel Israël madgish mitoch hashnayim et nikmat bnei Israël. Les deux sont vrais. Mais Akadosh Baruch Hu qui medaktek dans le kavod d'Israël, lui il amène tout quel sujet il mène avant? Nikmat bnei Israël, la vengeance de bnei Israël. Et kavanatam lachni et Israël, ça veut dire le kavanat de Midianim, de chas v'shalom, anéantir le bnei Israël. Par contre, ve'il Moshe Rabbeinu המדקדק על כבודו של הקדוש ברוך הוא, מדגיש נקמת השם, שגם הכשלתם את ישראל הייתה באמצעות פעולה נגד אלוקיהם של אלו, אשר שונא זימהו עד הכשלתם בעבודה זרה בבעל פור. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu met en avant que même dans leur guerre contre les Bnei Israël, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre HaKadosh Baruch Hu en colère. Elokeim shel elenu sonnei zima, ils détestent, HaKadosh Baruch Hu déteste Zima. Et donc, comme Rabbi Leivik explique, tous les deux sont vrais. C'était pour anéantir le Bnei Israël dans ce Nikmat Bnei Israël. C'était pour mettre HaKadosh Baruch Hu en colère, ce Nikmat Hashem.
Moshe Rabbeinu, qui est médactique dans le kavod de HaKadosh Baruch Hu, donc il met en avant l'idée de Elokeim shel Elu Sene Israël, Elokeim shel Sene Zime, pardon. Et donc, il parle de Nikmat Hashem. HaKadosh Baruch Hu, qui est médactique dans le kavod de Bnei Israël, il dit Nikmat Bnei Israël. Le fils de Mouvingam Pirouche shel Rashi al Nikmat Hashem, d'après ça, nous comprendrons ce que Rashi dit, on vient de le citer, sur le pasuk Nikmat Hashem, Rashi dit, celui qui mène guerre contre le Bnei Israël, c'est comme si il mène guerre contre HaKadosh Baruch Hu. Sha'omed keneged Israël, ki lo omed neged HaKadosh Baruch Hu. Sha'Torah omeret zot davke b'melchamet Midian. Cette idée que la guerre contre Israël, c'est comme si c'est contre HaKadosh Baruch Hu, cette idée, on le trouve dans le Melchama de Midian. Cette idée, on aurait pu le voir ailleurs que dans le Melchama de Midian. Pourquoi ici, dans le Melchama de Midian, on voit cette idée? Parce que, qui bara'u, shebe milchatam neged Israël aitagam amid neged Hashem, par shilamet Israël bezima validekar pavodezara. Parce que c'est vrai, c'est toujours vrai, mais où est-ce qu'on l'a vu cette idée s'y réaliser? On l'a vu justement dans l'histoire de Milchama de Midianim contre le Bnei Israël. Qu'en même temps, d'abord c'était Elokeim shel Elu Sonezima, donc c'était pour mettre HaKadosh Baruch en colère. Et lorsque le Bnei Israël ont trébuché, finalement, après le znout, après l'adultère, ça l'a amené à un avodazara de Balpor. Donc c'était finalement, d'un côté, contre le Bnei Israël, et en même temps aussi contre HaKadosh Baruch. La chen omeret HaTorah, davke kan beparshat matot, bidvar bilam, velo rak ba'atzat bilam, qu'al yedekach mouvenet kavanat milchamet Midian shenikmat Hashem venikmat Bnei Israël. C'est pour ça que dans cette parashat de Matot, non pas dans parashat Balak, ici il dit la Torah bidvar bilam. Dans parashat Balak, on dit que le chayat tzecha, c'est le eitza, c'est le conseil. Ici, on parle de dvar bilam. Pourquoi ici? Parce qu'ici, on est en train d'expliquer le milchama de Midian de manière générale. Le milchama de Midian était un double milchama contre le Bnei Israël et contre Hashem. Donc, pour mieux comprendre le kavana de cette guerre, qu'elle était une double guerre, c'est pour ça qu'ici, que le Torah dit bidvar bilam, et c'est ici donc que Rashi explique l'idée de dvar bilam.